Salut à tous, bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui toujours dans la Summer School, je suis avec tout le monde, là on est tous en vocal ensemble. On se faisait un petit coaching. Aujourd'hui on fait une review, c'est pas un coaching technique ou quoi. On se faisait une petite review d'un tournoi qu'a joué Marjo. Ils sont tous avec moi, je vais même mute, vous allez les entendre. Je vous prends avec moi, c'est comme si vous étiez dans le vocal avec nous. C'est parti. Je suis là. Bon, Ok. Bon, on continue. Alors, pour YouTube, il y a eu un petit bug d'enregistrement. On est à la 17e main. On va pas refaire tout, c'est pas grave. Donc, on est sur le Trilogy 15, joué par Marjorie il y a quelques jours. Et il y a tout le monde avec moi en vocal, voilà. Et let's go. Donc là, la suite en Big Blind. On est en début de tournoi. Ok, je pense pure call D'accord. ici. Très bien. Check, fold. Ok. Alors, tiens, rappelle-moi ta stratégie en BVB. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette main, Marjo? Bah, là, je suis en début de tournoi Ouais, et open plutôt mes bonnes mains. ouais, Et là, du coup, c'est un limp. ok. Donc, en gros, je leur ai fait simplifier la strat. Je leur ai dit, ils ont quand même un peu quelques mains strong. Ils vont limp as roi off, as dame off, as valet off. Ils vont pas être équilibrés. Ils vont pas avoir de trash en early qui vont open des rois 5 off, des trucs comme ça. Ils vont juste open le bloc en haut à droite des mains les plus fortes parce que les joueurs globalement sont trop passifs. C'est ce que je leur ai recommandé de faire, donc très bien. Ça me va ici, check check. Ok, ici, qu'est-ce que tu as envie de faire au flop? Hmm, je pense je peux c'est bête Pourquoi? parce que bah, déjà j'ai un 10. Il peut toujours avoir un valet. J'ai la queen de trèfle. Mhm. Donc, et puis ma part lancée non plus préflop. Donc, je me dis que. Donc en gros, si je résume ce que tu es en train de me dire, ta deuxième paire avec un bon quicker en plus et un peu de backdoor Ouais. équité. Tu as de la value sur des 10 moins bons, des 3, des draws, ce qui est déjà pas mal. Donc effectivement, je pense qu'ici je bet en value. Je vais bet certains 10, pas tous. C'est un de tes meilleurs Bon, 10. Donc tu as de la value sur tous les 10 inférieurs et ils sont légion. D'autant plus que je pense pas qu'il est roi 10 as 10 parce que je pense que c'est des mains quand même. J'espère pour lui qu'il va ISO. Donc easy bet, je pense, très bien. Et fold. Ok. Là où si j'avais eu 10-4 suit, par exemple, j'aurais check. mm. Ok, fold, fold, fold. As-dame on open. C'est payé par toute la table. Très bien. Donc c'est marrant, on vient de voir un petit spot un petit peu pareil. Enfin, un poil différent. euh, Avant qu'il y ait eu un bug de record, etc. et qu'on refasse à zéro. Ici, est-ce que tu as envie de bet ou est-ce que tu as envie de check? Bah, Et j'ai quand même envie de bet. ouais. Tu vas check 100% de tes as? Tu bet, pardon, 100% de tes as? Non, 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 là, franchement, je pense que j'ai mon meilleur house, meilleur as. Bah, t'as As-Roi aussi, mais oui. T'as un de tes Ouais, ouais, meilleurs ouais, As, mais j'ai ouais. un de mes meilleurs as, en tout cas par rapport à eux. Ouais, J'ai l'as de pique, ouais. donc je bête direct. Jusqu'à quel As tu bet et du coup, c'est quoi jusqu'à Je quel pense, As tu bet et quel As tu check? je pense as-valet, je vais bet Ouais. aussi. Et à partir d'as-10, je vais check. Ok, As-10, je pense que je bet aussi. Ouais. Bah, ça, c'est une manière de simplifier la strat. En réalité, c'est pas exactement ça. Je dis pour les viewers. Mais bet, c'est meilleurs As avec lesquels on a le plus de value, check les plus faibles. Pourquoi pas, ça permet d'avoir des As dans sa range de check et dans sa range de bet. C'est une manière de split sa range. Ok, donc en tout cas ici il faut bet, ok. Très bien, t'es payé 2 fois, c'est surprenant. Le valet est pas dingo, parce que c'est Ouais. possible en plus, les games sont quand même relativement passives. Qui est du As-Valet, qui est pas 3 bêtes près. On va voir ce que t'as fait. T'as quand même second bar, alors là tu nous envoies un sacré parpaing. Je pense Ouais. que j'aurais probablement second bar, mais probablement un peu moins cher que ça, ouais. Euh, Parce que, dans tous les cas, je pense qu'à part Dame, Offsuit, River, t'as pas 3 streets de value, tu vois. Ça, faut Ok. bien. Enfin, à part si t'as identifié un mec vraiment ravagé qui va call 3 fois son asset off, ok. Mais c'est quand même relativement rare, tu vois. Il faut être sûr du profil là.
Parce qu'en plus, là, t'es en 3-way, etc., etc., tu vois. Là, s'il y en a un autre qui me colle, attention river, quoi, hein. Ok. Et j'aurais probablement bet moins cher pour garder les Tu vas mains mis dominées, combien du quoi. coup? Je sais pas, genre quelque chose comme mi-pot, je pense. Quelque Et chose moi, j'ai comme dû mettre. 14-15, t'as mis 22-23, je crois. Ouais, ok. Parce que moi, là, si je suis en face, je fold à 7, tu vois. Ouais. Si tu fais moins cher, plus tu fais cher, de toute façon, globalement, plus tu t'isoles face au top de la range adverse, tu vois. Et à l'inverse, moins tu fais cher, plus des mains faibles vont te call, tu vois. Ok. Bon, ici, call, ok. Alors ici, t'as deuxième paire top kicker, t'es 3 way et t'as pas backdoor flush, je pense que je fold tout de Bah, suite. je crois que j'ai. Ah non, j'ai call. Bah, Ok. tu vois là. Ah bah, j'ai bien fait de pas fold. Et j'ai bien fait de pas fold, ça fait plaisir. Mais c'est bizarre parce que tu vois là, en revoyant, je me dis je fold. Ok. Ouais, mais Parce ça, que, c'est normal. ouais. C'est la différence entre le in-game et machin. Tu vois, moi, c'est pareil. Quand je revois mes tournois, il y a plein de décisions à froid, je ferai pas pareil. Du coup, turn, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, je pense. Là, comme ça, je pense que j'ai envie de miser un peu. T'as envie de quoi? De lead, du coup? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui a un roi, bah, clairement, il call. Et, euh, Mhm. et voilà. Alors ça, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. C'est un des cours qu'on a fait il y a pas longtemps sur quelle carte reprendre le lead. Là, c'est une des meilleures cartes pour toi. C'est une des cartes les plus avantageuses pour toi. Pourquoi? Parce que lui est pas censé avoir de 9 offsuit, lui non plus. Du coup, il y a que toi qu'on a, quoi. Il y a que toi. Alors, ils ont tous les deux quelques 9 suités, mais on calcule les combos dans une range plutôt par rapport au combo offsuit. C'est pour ça que c'est une carte qui t'avantage énormément. Alors, ils peuvent être ravagés, avoir des ranges explosées, c'est aussi une possibilité. Mais ça, si on avait dû choisir une carte au flop qui est la plus avantageuse pour ta range et pas pour ta main, hein, on essaie de jouer en fonction d'une range et pas en fonction d'une main, ça aurait été la doublée du 9. Euh, donc, du coup, je sais pas si tes adversaires ont conscience de ça, mais c'est une carte qu'ils vont quand même très souvent checker. C'est pour ça qu'on a envie de la lead en value comme en bluff à très haute fréquence. Donc là, on est en value vu qu'on a le 9. Mais ici, tes bluffs que tu vas pouvoir lead, ça va être des valets 10, dame 10, tu vois, principalement. Des Mm. straight draw, quoi. Et du coup, c'est une carte que j'aurais lead personnellement parce que là, je m'attends énormément à ce que ça check-check comme il s'est passé ici. Je l'ai pas Voilà. fait. Ok. Bon, tu l'as pas fait, Et c'est dommage. Ouais. d'un point de vue stratégique, tu considères, enfin, tu le fais là en début de tournoi avec un niveau aussi faible de lead en valet 10 en 3 way face à un mec qui est Alors sur un low buy-in comme ça, effectivement, pas sûr que je le fasse. En vrai, je dis ce qu'il faudrait faire sans doute plus en théorie. Par contre, c'est sûr que je lead un 9. Parce que Ouais, je voilà, c'est m'attends ça. à ce Mais que... du coup, en fait, quand tu leads, t'as tout le temps un 9. Je dis pas que c'est un problème, tu vois, mais Sur certains tournois, ouais, sur d'autres, non. Ça dépend de quel tournoi je parle et contre qui je joue. Toujours pareil. Mais, bien sûr, sur certains tournois, ça sert à rien de 3 bet light si le mec te colle tout le temps. L'intérêt du 3 bet light, je fais un parallèle qui est plus sympa à comprendre. L'intérêt du 3 bet light, c'est de gagner de la value les fois où tu 3 bet en value, quoi. Donc, l'intérêt principal. Donc, bah, si les mecs sont totalement perdux et qui te collent quand même tout le temps les 3 bêtes, à quoi bon 3 bet light? C'est toujours pareil, quoi, tu vois. Ça sert à rien, du coup. Si le mec joue que ses cartes et regarde pas les profils adverses, regarde pas les. Tu vois. Et ça va être le cas de pas mal de joueurs à ses limites, quoi, qui jouent pour le fun et qui n'ont pas toute cette technique, cette théorie-là, tu vois. Donc, ouais, et c'est pas un problème. Si je jouais un euro, ici, quand je lead, j'ai tout le temps un 9 parce que les mecs sont pas capables de fold un roi de toute façon. Et c'est pas très grave. Alors là, tu fais quand même très très cher. Je pense que j'aurais fait un petit peu moins cher. Et ça colle quand même un roi. Voilà. Narco Euh, et Away, là, ouais, ils collent vraiment tout. ok. Vraiment tout. Ok. Et j'ai Donc, une question pour Ouais. juste pour revenir sur ce coup au pré-flop. Est-ce que c'est un combo, c'est si horrible de ça de le squeeze vu qu'on était en 4-way? Je pense que c'est pas horrible. Après, il a fait 3x. C'est ça qui me dérange un petit peu. On va ouais. vérifier. Parce que moi, je pense que je l'aurais pris là. Il y Il a trop prend de. Ah ouais. As-10, mais why not Ok. As-9? Après, tu vois, là. Ah, il y a le 3-way? Ouais. Ouais, il commence à prendre As-9, ouais.
Ok. Ouais, c'est ça. C'est pas horrible dans tous les cas, je pense. Effectivement. Ok. Ça peut s'envisager. Ok. Donc là, pour moi, ce qui est vraiment dommage dans ton coup, c'est de pas lead la turn. C'est la turn, Ouais. ouais. Ok, ici je pense qu'on a envie de c-bet Queen Eye. Déjà, on attaque directement des SI, des King Eye et plein d'autres trucs. Tu le fais pas. En plus, on a un peu de backdoor équité avec backdoor straight et deux over, surtout en termes d'équité. Et le problème, c'est que là, ça va être compliqué. Il va pouvoir lead une tonne. Là, j'ai limite envie de raise. Sachant que si tu réalises pas ton équité à la river, il va très souvent gagner le coup, je pense. Ouais, Euh, ouais. ouais, Je d'accord. suis pas convaincu de. Sur 10-4-3, c'est quand même un board que tu as envie de pas mal c-bet, je pense. Et là, tu as la main parfaite. Autant tu check back des hauteurs as, des trucs comme ça si tu veux. Mais autant hauteur dame, ça accomplit tellement de c-bet ce board, quoi, en faisant fold, king eye, SI, etc. Et d'autant plus. Ouais, voilà. Ok. Après, il a quand même pas mal de 3, de 4. Pas Enfin, mal, ça veut dire quoi? Pas mal. Alors déjà, on est en early. Je pense qu'une ouais, partie du field défend pas ce qu'il est censé théoriquement défendre. Donc, je pense qu'en réalité, il a beaucoup moins de 3 et de 4 qu'il n'est parce censé avoir qu'on. que la théorie aurait à sa place, tu vois. Donc, pas mal, Ok. je suis pas sûr. Alors, il en a sans doute plus que toi, mais il a peut-être tous les combos suités, mais bon, ouais. Et encore. Euh, Bah, tu vois, je l'aurais plus aisément fait s'il y avait eu un roi à la place du 10 qu'un 10. ok. Pourquoi? Bah, parce que quand, ouais, je me dis qu'en fait, les mains qu'il peut avoir, c'est du As-4, As-3, etc. Enfin, autant 4 et 3, tu vois, peut-être pas, mais bon, il peut avoir paire de 3, paire de 4. Je me dis qu'il call facilement du valet 10, Q10, etc. Et peut-être un roi, je sais pas quoi, il m'aurait relancé, quoi, tu vois. Ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est la range théorique de défense de Big Blind. Ouais. Tu vois, dans ce spot-là, c'est ça. Moi, ça Alors, 3 bêtes en orange, beaucoup c'est les moins 3 que ça. bêtes. Alors, déjà, effectivement, ça 3 bêtes beaucoup moins que ça. Donc, la range de défense est beaucoup plus large. Et ça vient 10-4-3. Regarde tous les autofolds qu'il va avoir. Et même avec ses SI, ses King Eye, t'es content de faire fold King Eye, tu fais fold la meilleure main, tu vois. Déjà, ça, c'est-à-dire que les gens vont pas assez 3 bêtes. Donc, Ouais. bon, si 3 bêtes pas assez, du coup, leur range carry flop est un peu plus strong, mais euh, ils vont pas assez flot, ils vont pas assez check raise en bluff les flots, etc. Les flops, etc. etc. Tu vois, c'est pas. Enfin. Et toi, tu as une range d'open bouton, tu as des 10, tu vois, tu as C'est vrai. tu as des 4, tu as des 3, tu vois, alors là, on parle de combo suité. Enfin, n'aie pas peur, quoi. Enfin, Ok. moi je me pose pas autant de questions. Ce follow-up, surtout avec cette main, je suis ravi de le c-bet, quoi. Et du coup, en termes de sizing de ces bêtes, excuse-moi Ouais. pour revenir dessus, est-ce que c'est un type de board sur lequel tu peux te permettre d'avoir des sizings plus élevés, justement parce qu'il est censé payer tous les combos suités avec une over? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'en pratique, je fais un tiers là-dessus. Est-ce qu'il y a du size up? Après, donc effectivement, c'est une bonne chose que tu dis, c'est-à-dire que c'est un board monocolore. Et du coup, les boards monocolores, effectivement, Rainbow. Rainbow, ouais. Enfin, notre adversaire est quand même censé défendre une grande partie de sa range avec des backdoor flush, etc. Donc, ce serait peut-être une texture sur laquelle on avait envie de size up pour qu'il en fold directement quelques-unes, quoi. Donc, why not? Je vérifierai après. Là, j'ai pas envie de prendre trop de temps avec la vidéo, de lancer trop de soft, etc. Donc, je vérifierai ça après. Ok, tu m'y feras penser. Ok, ça marche. Ok, roi 10. Ok, très bien. Ici, qui a l'avantage de range d'après toi, Marjo? Euh, Bah, le mec de gauche, Pourquoi? parce que parce que moi je suis plus, enfin de base, j'ouvre quand même beaucoup moins de mains à cette position. De quoi? J'ai J'ai rien compris. j'ai
quand même, j'ouvre beaucoup moins de mains que lui à cette position. J'ai quand même assez peu de 2, assez peu de 6. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire lui. Les autres? Je dirais qu'il a plus de combos suités et de PP, donc c'est lui qui aurait l'avantage. Ouais. Je dirais qu'on a les meilleurs as, on a les meilleurs pockets, on a les meilleurs rois. Il a pas de 6 non plus, pas de 2, enfin très peu. Ouais. Donc, je dirais quand même que c'est nous qui avons l'avantage là-dessus. Ouais. Ah ouais? Moi, Ok. je pense que c'est nous, hein, les enfants. Petit Pox personne n'a de 6, personne n'a de 2 globalement ici. Enfin, très très peu. Ok. On a toutes les meilleures pocket pairs et tous les meilleurs as. Parce que sinon, il nous aurait 3 bêtes la plupart du temps, tu vois. Genre 2-10 plus, il va 3 bêtes. Donc, et nous, on l'a ça. Ok. Donc, c'est nous qui avons un avantage insane là-dessus. D'accord? Alors, Ok. oui, il a quelques paires de 7 de temps en temps, ok. Mais on les a aussi. Et on a aussi bien plus strong. D'accord? C'est clair ça? Ouais, ouais, Ok. clairement. Donc c'est pour ça que j'aurais déjà commencé par ces bêtes ici. Et ouais, là c'est très Voilà, ouais. passif, t'as la chance de toucher ton 10, je sais pas pourquoi tu le values pas. Ouais, ce coup là tu dois le gagner bien plus tôt, tu dois enfin tu dois bet bien plus tôt. Alors hors de poste c'est un truc qu'on a qu'on a travaillé théoriquement le jeu hors de position quand tu open par exemple cut-off, hijack comme ici, et que tu es payé par le bouton ou le cut-off. Et on avait vu qu'il y avait énormément de checks, mais je rappelle, on a énormément de checks sur les boards où les équités sont très resserrées. D'accord? Or là, c'est Mm. pas du tout le cas. Sur Et du 6. coup, qu'est-ce que je value là, par exemple? Mais là, Euh, là alors, moi perso, là, je suis pas en value, je suis en bluff avec mon roi 10, d'accord? Et je multibarrel ce board pour lui faire fold paire de 7, justement. En lui disant, frérot, fais gaffe, moi j'ai tous les valets plus, etc., etc., tu vois? Tu ouais, comprends? s'il avait paire de 7, je pense qu'il aurait misé avant la river, Oui, non? non, mais ouais, mais enfin, parce que là, tu me poses la question. Enfin, là, le truc, c'est que moi, je suis pas du tout dans ce spot. C'est-à-dire que dès le flop, je mise, je second Ouais. barre quasiment une grande partie des turns. En l'occurrence, celle-là, j'aurais second barre pour attaquer SI, pour attaquer. Bon, après, sur ces limites-là, peut-être que j'aurais pas été si aggro que ça, mais bon. Bref, là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'avantage, c'est toi qui l'as. Tu dois, Ok, donc tu dois attaquer le coup, quoi. Ok? ok. Et il faut que tu en aies conscience de ça. Et les situations qu'on avait vues avant sur le jeu hors de poste, c'était plutôt sur des boards où les avantages, personne n'a vraiment d'avantage, tu vois. Et ça va être des textures beaucoup plus hautes, style 8, 9, 10, Dame Valet 8, tu vois, ce genre de board là. Sur 6 de 2, ici, c'est toi qui le crush. Ok. Ok? Bon à C'est bon pour savoir tout ça. le monde? Yes. Oui. Ok, open paire de 7, très bien. Payé par bouton. Ok. Check. Ici, je check perso. Parce qu'on est 3-way et que c'est pas une super texture pot à range. Enfin, regardez la range d'open qu'on a ici. Il fait très cher ici. On a un peu de backdoor équité. Néanmoins, il bet dans 2 joueurs, notamment la big blind qui uncap ici. Moi, j'ai tendance à fold tout de suite à ses limites cette paire de 7. C'est un peu weak, mais encore plus sur son sizing, quoi. Il fait un sizing de boucher. Oula. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu nous as fait, Marjo? Qu'est-ce que Mais il c'est que fait ce. en fait, je sais Ouais. pas. Alors, Il tu nous franchement, disais avant, justement. Alors, effectivement, tu nous disais avant qu'on. Sur la première partie où le Discord, le record a fail, qu'il faisait n'importe quoi celui-là. Hein, ouais, et que ça t'énervait un petit peu. C'est ça? ouais, Ouais. c'est ça. Du Là, coup. j'ai eu de la chance. Enfin, t'as eu de la chance, t'as perdu là quand même. Hein. Ah oui, putain, ouais, merde! J'avais pas vu qu'il avait le 2. Déjà, tu Dommage. vois, enfin, juste à son size au flop, tu vois, sur ce giga size, moi j'ai envie de folder le flop. Euh, et enfin, là, il fait plus de 2 fois le pot, quoi, tu vois. Est-ce que tu crois vraiment qu'il attend, enfin, que t'es si souvent devant que ça? Bah, du coup, non. Ouais, je comprends pas trop ce coup-là, hein. Ça me semble un petit peu compliqué là, ce call. Alors, de temps en temps, il va être retourné Dame Valet de trèfle, hein, mais bon.
Même Dame Valet de Trèfle, ça a une belle équité. Parce que ça joue 2 overcards plus un flush draw. Et, enfin, c'est qu'une partie de sa range, quoi. Ok? Ouais. Bon, pas ouf ça. Ok. Enfin, je sais pas ce qu'il fout là avec 6 et 2 quand même. Ah bah ouais, mais ça, Mais c'est son lui non problème. plus, hein. Lui non plus, déjà. Et ça, c'est son problème. C'est pas très grave, tu vois. Toi, ce que tu cherches à faire, c'est jouer toi le meilleur possible. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. On s'en fout. D'accord? Donc, on s'adapte à eux, bien sûr. Mais si le mec veut faire nimp, et ça se trouve, il sait même pas qu'il fait nimp, tu vois. Il a aucune base. Lui, il est là pour s'amuser. Tu vois, tu commences à parler avec quelqu'un qui a des bases. Parce que là, tu commences à voir un petit peu les ranges, pré-flop, etc., à assimiler tout ça. Ouais, mais souviens-toi de la Marjo il y a 5 ans, quand ça se trouve, elle aurait pu avoir 6 et 2 dans ce spot. Hein. Impossible. Ouais. Donc ici, tu as fait top pair, tu choisis de call, pourquoi pas. On fait 3 paires, je pense que on peut tout faire. Voilà, c'est un peu bourrin là. C'est un peu bourrin. Alors Il j'ai m'a bien, Il a saoulé le Lyonnais, j'ai quoi. j'ai bien, Dans le collimateur, ça ouais, se voit au ouais, sizing. j'ai bien compris qu'il t'avait saoulé, ouais. Mais là, tu perds quand même une value insane, quoi. Voilà, et quand il colle, c'est une overpair, quoi. Aïe, 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 aïe. Ça s'appelle ce level. Ouais. Ça, c'est l'ego, tu vois, Marjo dans le poker, c'est pas très bon. Hein? On Bah, joue. ouais, mais d'un côté, là, j'ai. T'as. Enfin, il faut qu'il ait, ouais, il faut qu'il ait Ouais, une mais. avis, Il va quoi. jamais te payer autre Et du chose. coup, s'il a pas d'overpair, t'as pas l'impression que tu mises value de ouf à faire ce size là? Parce que imagine. Là, en gros, quand tu fais ça avec ce risk reward, qu'est-ce que tu attends tu attends quoi comme résultat? Tu attends qu'il colle au terrasse? Peut-être, hein. Alors, vu le loustic, effectivement, on a vu 2-3 mains que vous n'avez pas vu. Il en est peut-être capable. Tu vois, peut-être qu'il est capable de call un flush draw. Peut-être qu'il est capable de call plein de trucs. Ok. Mais, enfin. Peut-être Moi. un côté, j'ai double paire, quoi. De quoi? Je dis, il y a peut-être un côté, j'ai double paire, parce que vu qu'il y a enfin, il y a la doublette du 2 qui annule un peu notre 6, mais on a l'impression qu'on a une double paire bonne. C'est peut-être ce que tu t'es dit in-game, je sais Non, pas. non, je pense que vraiment, là, elle a une dent contre lui. Et là, il y a de l'ego en jeu, là. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Parce que je l'ai rarement vu jouer des coups comme ça, quand même, de toutes les reviews qu'on a faites. Je pense qu'il y a une petite histoire d'ego. Ça fait 15 mains qui la titille. Elle pète un plomb, là. Voilà. C'est une meuf vénère en fait, Marjo, on savait pas ça. Pauvre Guillaume. Ça va, il a pas à se plaindre. Ouais. Bon, du coup, ici, j'aurais raise, mais pas ce size-là, tu vois. Ok. Là, C'est quoi c'est. comme size ici? Mais du Bon, ouais. si le mec fait tapis, tu fais quoi? Tu fold? Face à un loustic pareil, il y a peut-être un cas où je me level aussi. Mais sinon, ouais, je vais fold, quoi. Parce que toutes les overpairs te battent, quoi. En 2 paires meilleures. Mais face à un mec pareil, je vais peut-être me level, quoi. Et Parce là, que tu je fais quoi pense. comme size? Là, je fais quoi comme ça? Je fais quelque chose comme 18, 20, quoi. 22, Ok. par là. Voilà. Bon, pas ouf ce coup, hein. Il faut se ressaisir là. C'est pas grave, je me ressaisis. Ok, main suivante. Peut-être ce roi-dame. Ok. Check. Donc là, qu'est-ce que tu as envie de faire comme ça? Bah, je call. Ok, je vous avais expliqué, en général, sur les meilleurs top pairs, tu réfléchis dans ton spot, tu penses à ta range et tu te dis quels sont mes meilleurs top pairs dans ce spot, d'accord? Ici, c'est clairement As-Dame et Roi-Dame. Et même pas sûr que t'es Roi-Dame. As-Dame, ça va dépendre de ta stratégie. Si tu 3 bêtes 100% du temps As-Dame, bah, t'as plus As-Dame, tu vois. Et je vous avais dit que c'était souvent des bons raise à prendre. Hein. Souvent. Alors après, il y a top pair et top pair. Mais ici, why not raise ça? Bon, tu choisis de le call. Après, le problème, c'est qu'à ces limites-là, quand tu raises ici, les bluffs sont tellement durs à trouver sur cette texture-là que si tu as un adversaire qui réfléchit un petit peu, il peut peut-être trouver des gros folds. Oui. Déjà au flop, Ouais. normalement, je pense qu'il aurait dû. Enfin, pré-flop, pardon, autant pour moi. Ouais. J'aurais peut-être dû pas just call. Pourquoi? Tu crois vraiment?
Bah, comme ça, non, je me dis qu'il a plus. Enfin, tu vois, Je pense. normalement, par rapport à sa position, il a quand même des meilleures mains et c'est pour ça que j'ai. Ouais, et qu'est-ce que ça accomplit quand tu 3 bêtes ici? Est-ce que tu crois que. Donc tu 3 bêtes size, c'est ça? Si tu décides de 3 bêtes dans ce spot, t'es 35, 36, 37 blindes deep. Bah, c'est limite un tapis, hein. Ok, et donc quand tu fais tapis ici, pourquoi pas? Est-ce que tu crois, ça c'est la question, donc t'es en value, j'imagine, avec Roi-Dame. Mhm. Est-ce que tu crois qu'il te colle Roi-Valet? Non, Qu'est-ce qu'il fait avec Roi-Valet d'après toi? il fold. Ok, donc bah, du coup, c'est pas ouf. C'est toujours la question qu'il faut que tu. Et même si tu utilises un ranger pour voir un petit peu le jeu théorique, dis-toi que quand le ranger jam roi-dame dans ce spot, c'est qu'il colle, c'est que l'adversaire est censé call roi-valet. Or, à tes limites, pas sûr que ça le fasse. Mais c'est pas ce qu'il fait, il pure colle roi-dame off comme roi-dame suité dans ce spot. Mais ça, c'est la question. Si tu estimes que tu 3 bêtes en value, ok, pose-toi la question. Est-ce qu'il colle le cran du dessous? Si la réponse est non, c'est que c'est pas, c'est que ton play est pas good. D'accord? Ok. Et par contre, le solver jam dame valet sous, c'est un peu contre-intuitif parce que justement, on va faire fold le cran du dessus. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça marche les ranges. Quand on jam dame valet sous, bah, des fois on école par paire de 10, on a une belle équité, mais on va faire fold roi valet, tu vois, et ça c'est une belle victoire. C'est-à-dire que quand notre adversaire colle, c'est paire de 10 en général, et quand il fold, il va fold des mains qui nous dominent. Ok? Mais avec Roi-Dame, t'es pas content, tu vois. Avec Roi-Dame, en fait, il va te colle tout le temps As-Roi, ok, qui te crush, et il va te fold tout le temps Dame-Valet, tu vois, que tu domines. Donc, bah, du coup, c'est pas une super situation pour toi. Donc, c'est un pur call. Euh, Ouais, je peux, en revanche, étant donné, bon, on sait pas s'il le comprend, mais étant donné que le KO vaut quand même 25 blindes là, ouais, il y a effectivement. pas un monde où on peut jam pour ces raisons. Alors, effectivement, ça, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'on est sur un tournoi KO. Donc, ça change, c'est vrai, ça m'est sorti de la tête. Ça change un peu tout. Donc, pour ces raisons-là, why not? C'est-à-dire que, effectivement, du coup, pour ces raisons-là, lui, s'il a par exemple Valet 10 soute, Dame Valet soute, il est censé payer largement, vu que ton KO vaut 5000 jetons et qu'il t'en reste pas beaucoup derrière, tu vois. Mais j'ai l'impression, de mon expérience sur les low KO, et c'était votre cas quand vous êtes rentré il y a un mois et demi ici, tu vois, Ouais, et que je vous parlais des tournois KO, vous étiez tous perdus. pas confiance. Vous en aviez pas conscience, et c'est normal. Et j'ai l'impression du coup que c'est la plupart du cas de la moyenne des. Ça va être le cas de la moyenne des joueurs du field. Et que du coup, ce que tu comptes accomplir en faisant ce jam, parce que ce que tu viens de me dire, quoi, petit Pox, parce qu'on est sur un tournoi KO, finalement, bah, ça rentre même pas en compte parce que les mecs vont pas changer leur range de call via les tournois KO. Enfin, c'est vous qui jouez les low stakes plus que moi. Moi, c'est l'impression que j'en ai. C'est à vous de voir, quoi. Si jamais. Ça dépend quoi. Ouais, ça dépend des profils, mais si. Quand C'est vous ultra faites. polarisé en termes de profil en fait. Oui, ben voilà, ben donc il faut vraiment le sélectionner le bon pôle des profils quoi pour le faire quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que si vous voyez jamais de call 9 et 10, valet 10 ou quoi, ben du coup c'est jamais good quoi. Ouais. Parce qu'ils vont Faire call comme comme Coleman. ils vont call comme sur un freeze out, ils vont call que as roi as dame et que les mains qui vous crush quoi. Ouais. OK. Ok, ok. Bon, ici OK, je pense qu'on call, on aura moins d'un PSB river et call. Et il avait 2 as. Bravo Je confirme. Marjo. Ah bah j'ai du brocave du coup sur celui-ci. T'as du trop cave, ouais. Ouais. Vive les niveaux d'hiver. Hein. On est reparti. Il avait une bonne main. Ouais, il avait une bonne main. Là, pense tu qu'il Euh, aurais aurait fait, tu aurais contre le fait pareil, KO. Adré? De quoi? Tu aurais fait pareil? Probablement. Ok. Ok, là on aurait pu considérer. Ah, quoi, c'est cut-off. Ok. Mais why not? Je pense que sur cette turn, je lead, juste pour deny équité. Je pense que, en plus, il a plus tant de valet que ça. Il a pas valet 9, il a pas valet 10, il a pas. Enfin, parce que je pense que c'est des mains qui va quand même souvent ses bêtes. Donc, théoriquement, je pense qu'il est pas censé avoir dame-valet, mais bon, là on est très loin de la théorie, tout ça. Donc, au mieux, il a dame-valet, roi-valet, as-valet, quoi. C'est les seuls valets qu'il a dans ce spot. Donc,
moi ici, je pense que je lead pour deny équité et faire fold d'une main comme un hauteur as ou quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, il avait dame Les 10, il a été très les mecs, passif c'est et très bête pas. mauvais. Ouais, les mecs, enfin, j'ai comme l'impression que même avec valet 9 au flop, les mecs ils ont tendance à check back justement parce qu'ils ont un peu d'équité, machin. Ils vont jouer de manière très passive leur hauteur, indépendamment de je suis censé bet Jack High pour faire fold King High et tout, ça ils s'en foutent, ils attendent de Non, mais bien sûr, toucher. je suis d'accord. Mais c'est pour ça. Il y en a beaucoup plus. Là, son combo est parfait pour ses bêtes sur ce board parce que il a que Queen High, il attaque les SI, les King High que tu vas avoir ici. En plus, tu bloques les deux flush draws le flush draw et le backdoor flush draw du flop. Donc, euh, ça bloque un petit peu les mains chez toi que tu vas vouloir continuer. Donc, je pense que ce combo-là, c'est vraiment un pur C-bet plein et il le prend pas. Bon, là c'est un coup Là, il très... doit barrel, il fait fold un 5 quoi. Enfin, Bien sûr, et non. le valet est parfait pour lui, il aurait pu le 2 barrel. Bien sûr, bah, j'espère bien qu'il fait fold en 5. Mais là, ça démontre un petit peu, à ses limites, la passivité des joueurs moyens, quoi. Tu vois, là, on joue au poker, on joue ses cartes, quoi. Bah, check, t'as quoi? Hauteur dame, hauteur valet, ok, GG. Tu vois, c'est vraiment insane. Ok, why not limp? En plus, on l'a vu pas très bon. Ici, j'aurais probablement ses bêtes. J'ai l'impression que lui est très straightforward et ça, tu dois très vite le voir. Sauf si t'as trop. Et tu dois, dès qu'il check, tu dois tout lui prendre tout le temps, quoi. Là, t'es trop passif, je sais pas pourquoi tu veux pas ce coup. Tu check down hauteur 10, il y a un cas où il va te retourner hauteur à dame et t'as perdu, quoi. Voilà, hauteur roi et t'aurais tout le temps. Ça, ce coup, tu dois le gagner. C'est un peu scandaleux que tu le perdes, tu vois. Surtout Ok. face à un adversaire très passif. Alors tu te dis, ouais, il y a que deux blindes au milieu, j'en ai 100, on s'en bat les couilles, mais ça fait toute la différence, Non, tu vois. ouais, c'est sûr. Bon, sur un 4x, je pense que je fold et je joue plus tight. J'aurais fold, ok. Bon, fold, fold. Deux valets. Bon, lui a l'air d'en foutre partout. Ici, je colle 4. Ouais. Vous aimez son jam direct ou vous sizez les autres? Ça dépend à quel point t'es attaché Ouais, à ta ça- main. Moi, ça me dérange pas avec paire de valet de jam direct en vrai. Ouais. Parce que le T'as truc, dit c'est quoi, que Théo? J'ai dit ça me dérange pas de jam direct aussi. Je pense les mecs, quand ils 3 bet, surtout en early, même en SB, bon, s'il y a bien une position, ils peuvent le faire light, c'est en SB. Mais même en SB, je pense qu'ils sont assez strong. Euh, et du coup, ça me va en vrai de vrai. Je pense qu'on va être assez souvent call. ouais, les mecs, ils ont tendance à call trop les 4 bêtes et tout. Et paire de valet, j'ai l'impression que c'est un peu la main pivot aussi qui est Ouais, emmerdante. c'est sûr que je voilà, size après les dames. le Les mec valets. il est couvert. Le truc c'est que je suis pas certain que le mec fasse avec As-10, mais bon après à voir. Mais Ok. Ça me choquerait pas, honnêtement. En trilogie 15, ça me choquerait pas. Ok. Marjo qui gagne un flip, GG. Ouais. Pourquoi pas. Next. le truc c'est que quand en 4 bet size, le mec il fait tapis et c'est relou de folder. Donc. Ok, Ouais. vous en pensez quoi de ce 3 bêtes là? Paire de 8. Vu qu'on est couvert, je suis pas fan perso. Ok. Ouais, Et je le même prends pas. Plus t'es en Jack, position. je pense que ça peut se faire, mais couvert, je suis vraiment pas fan quand même. Ouais. Après ça va pas souvent partir à 150 dips quoi. Mais Bah, déjà, on est très profond. Ah, il va tout call, quoi. On est très profond. Et en plus, effectivement, t'as les bancs, t'es couvert. J'aurais probablement call personnellement aussi. Ok, bah c'est bon à savoir. Et là, il te 4 bêtes. Là, je peux te dire que c'est très strong. Ouh là 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 Ouais. là. Après, t'as des cotes, hein. Si tu sais qu'il a que les as les rois pour cette main, t'es pas Ouais. loin d'avoir les codes. Vu que tu sais que tu prends Ouais. tout son tapis, quoi, si tu touches. Ouais. Ouais. Voilà. Moi, j'aurais just call près, je pense. Ok. Mais bah, ce qui me plaît, c'est que tu essaies d'être agressive. Alors, c'est pas encore totalement maîtrisé. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ne perds Tu m'as dit que pas. Ah? tu m'as dit que j'étais passé. Ben ouais, ouais, ouais. Et après, c'est ça qui est pas évident, c'est trouver les bons spots pour l'être, etc., tu vois. Mais ouais, ouais, clairement. Donc c'est pour ça que je tempère un petit peu le discours en disant, je sais bien que je t'ai dit d'essayer d'appuyer un petit peu plus sur le bouton raise. Et je t'ai dit aussi que bah, quand on change des choses dans son jeu, on le fait pas parfaitement du premier coup. On va se prendre des murs, on va faire un peu n'importe quoi. Il va y avoir des adaptations, des changements à trouver, etc. Donc là, pour moi, c'est pas un spot où j'aurais préféré te voir être agressive le spot d'avant en BVB avec ton 10 de Ouais. carreau et ton 2 machin que celui-là, tu vois. Ok. Donc, tu vois, et trouver les bons spots où l'être, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident.
Clairement. Ici, je fold, je pense, sur ce J'ai size. envie. Tu peux Ouais, mais lui, on a vu euh, qu'il était super straightforward. Lui, Ouais. donc, Et, bet le flop avec ton meilleur 6 en 3, oui. ouais, je pense que tu peux c bet ici, effectivement. Mais Content quand de lui, il bet, je pense que. On l'a vu tout à l'heure avec Dame 10 quand même, ça il faut s'en souvenir. Avec gutshot à la turn, checké, etc., etc. Là, je pense qu'il a jamais valet 10. Hein. Là, c'est tout le temps le roi. Il a tout le temps un grand roi, voilà. Tout le temps un roi valet, un truc comme ça. Donc ici, je foldais la turn. Ok. J'ai envie de jam. Ouais, j'ai presque envie de jam, effectivement, parce que il a plus que 4000 jetons en gros et le chaos de base. Et je pense qu'à ses limites, ça va limfold énormément quand même. Hein. Donc l'un dans l'autre, entre tous ces limfold et les fois où il colle et tu réalises ton l'équité, je pense qu'on n'est pas si mal. Donc pourquoi pas de jam. Sur un chaos, bien sûr. Ok. Il fait tout petit. Le 10 est vraiment dégueu. J'aime bien le check back. Et là, faut value. Ah. Ok. Là c'est Bon. sûr, t'as la meilleure main. Lui, on l'a vu très straightforward. Je peux te dire que s'il avait eu un 10, il aurait. C'est pas le genre de la maison de le checker 2 fois. Lui, pareil, déjà, son size de ses bêtes fait très fatigué, etc., etc. Là, c'est sûr et certain, sans voir le showdown, que t'as la meilleure main. Il faut value là. Ça manque de value encore une fois. Ouais, il fait tellement pocket 9 son size de ses bêtes. Ouais, c'est ça. Donc manque de value et d'agressivité, tu vois. Ok, c'est un peu loose la défense en early versus... tiens, regarde, je peux te montrer. Tu vois, ça... Ce qu'il faut bien que tu te rendes compte, c'est la position d'open de ton adversaire. Ça change énormément de choses sur tes ranges de défense, tu vois. Plus il va avoir une range loose, plus tu es contente de te défendre roi 2. Mais là, quand il open low jack, alors est-ce que le mec a des bonnes ranges, on ne sait pas. Mais je pense que même intuitivement, les joueurs se rendent compte que... Même intuitivement, le joueur comprend que low jack, il doit être un peu plus tight, tu vois, pré-flop. Et donc, vu que là, il a une range d'open quand même relativement tight, vu qu'il est low jack, roi 2 off, ça va beaucoup moins bien se comporter que face à une range d'open bouton. Donc, regarde, 75 deep, et encore plus, roi 2 off, 75 deep, mais ça se comporte pas très bien en règle générale. C'est quand même des mains qui vont être défendues plutôt. Regarde, ça c'est un des concepts dans les ranges, c'est que 20 deep c'est défendu. Pourquoi? Parce que 20 deep, les top pairs ont beaucoup plus de valeur. C'est jamais une erreur de tout mettre 20 deep, 25 deep, 30 deep avec une top pair, alors que jouer un pot de 200 blindes avec une simple top pair quand tu es 100 deep, c'est souvent une erreur, tu vois, t'as souvent perdu. Or, roi 2, c'est une main quand même qui va faire des top pairs, d'accord parce que tu as une high card. Et ça, c'est un concept qu'il faut comprendre dans les ranges. Et de toute façon, on ne défend pas les mêmes mains en fonction des profondeurs. Tu vois, ça, c'est un call 20 deep. 75 deep, il faut commencer à jouer plus tight. Par contre, versus Bouton qui a une range totalement différente que le Jack, beaucoup plus loose, là, c'est un call théorique. D'accord ça me dérange pas du coup de call ce roi 2. Mais après, même en early, même si tu le fold face à Bouton, en early, sachant que on est sans blind deep et que c'est pas facile de jouer sans blind deep, etc., etc., ça me dérange pas, tu vois. Ok. Donc là, le concept qu'il faut retenir par rapport au range, c'est la défense en fonction des profondeurs et des positions de l'attaquant, d'accord? D'accord. Bon, là, on a vu, lui, il est très polarisé dans son jeu. Soit il pote, soit il check. Donc quand il pote, déjà, je suis pas content avec mon roi 2. Et c'est ça qui va être terrible quand tu défends ce short de main face à... Ouais, parce qu'il peut très bien avoir un roi comme avoir une paire de valets, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pas sur quel pied danser. Okay. Bon, c'est dur de fold une top pair directement. Tu colles une fois et voilà. Et là, il renvoie un parpaing. Tu colles encore, mais là, ça sent pas bon. Hein. Ouais. Ah, tu vois. Mais après, tu l'as vu juste avant, il n'a pas du tout bluffé un combo qui était évident à bluffer. Donc, pour ces raisons-là, ouais, tu peux fold dès le flop. Enfin, tu peux défendre roi 2 en te disant de toute façon, il est giga straightforward et fold dès qu'il bet, quoi. Ouais. Et attaquer dès qu'il check. Ouais. Ouais. J'ai une question pour me faire peut-être un petit peu l'avocat du diable, mais
dans tous les conseils qu'on entend, ça je t'en ai déjà parlé, mais dans tous les conseils qu'on entend sur les petites limites, etc., de la part de joueurs qui sont relativement forts, ils disent qu'il faut jouer ses cartes et value grassement pour les spots où on fait top pair contre top pair, parce que c'est là qu'on prend de la value. Ouais. Donc en vrai, est-ce que c'est si mal joué de la part de Bim48 là, même s'il le fait peut-être pas pour les bonnes raisons, blablabla, mais d'être ultra straightforward et de prendre masse value quand il touche, quoi, parce que Eh ça ben, marche. Eh ben, c'est si mal joué, ça dépend contre qui. Contre le fil, contre Marjo, non, c'est pas si mal joué, vu qu'elle colle quand même 2 street avec sa top pair battue, tu vois. Mais voilà, Mais, c'est pour ça, je dis, je sais mais- pas si c'est et, si mal joué que ça et de sa des part, d'être Marjo pas sur bluff, ce quoi. field, il y en a beaucoup, tu vois. Mais face à des joueurs, par exemple, face à des joueurs plus expérimentés ou qui sont plus avancés comme Théo, comme moi, tu vois, ça va pas marcher. Il va très vite se faire défoncer parce qu'on sait à chaque fois quel genre de main il a. Donc on va fold quand on est battu et on va le bluffer tu vois. Et donc on va l'ouvrir en deux, tu vois. Donc dès qu'il va se rencontrer un joueur d'expérience, donc tout dépend, toujours pareil, à quel point tu le fais consciemment. Lui, il fait que ça, tu vois. Mais des fois, moi je l'ai joué ce trilogie 15, tu vois, et ça aurait pu être moi en face, tu vois. Est-ce qu'il va changer sa stratégie si c'est moi en face? Je suis pas certain. Et du coup, le mec va se faire ouvrir, tu vois. Donc, il y a des cas où c'est pas si mal joué que ça, quelque part, mais bah, je Mais suis parce pas. que franchement, entre nous, avant qu'on fasse cette school tous ensemble, l'écrasante majorité des conseils qu'on entend sur comment bien jouer en micro-limite, c'est pas bluffer en early mid et Mhm, value cher quand on touche. Et là, mhm, c'est exactement ce qu'il fait, tu vois. mhm. Donc c'est pour ça que moi, je jouerais pas comme lui. Mais je me retrouve souvent dans des spots Je où en comprends ce fait, que tu dis, mais enfin, ça a très vite ses limites, là, ce qu'il nous fait là. Je pense que c'est. Je suis à peu près certain que c'est pas un joueur gagnant, celui-là, tu vois. Donc, bon, du coup, ça va à 5 minutes, tu vois. Mais disons que là, il faudrait qu'il aille beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est bête, très cher, les fois où on a, pourquoi pas, si on est à peu près sûr que les mecs en face vont pas s'en rendre compte, why not? Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il ait quelques bluffs, qu'il ait quelques c-bet bluffs, etc. J'ai pas l'impression que ce soit le cas, tu vois. Et quand on dit bluff, quand on dit pas bluffer en petite limite, ça, enfin, euh, pas faire de gros bluffs, quoi, tu vois. T'as quand même le droit de c-bet bluff, quoi, à un moment donné, quoi, tu vois. ah oui, ça Et de complètement, plus oui, en bien sûr. plus, même. Et j'ai pas l'impression que ce soit le style de ce joueur-là, quoi. Et quand le deuxième 5 tombe Ouais, à la turn, ouais. est-ce que c'est pas du coup un spot à bluff? Contre Ouais, lui, quand contre lui, c'est emmerdant. Ouais, contre lui c'est très emmerdant. Si on est à peu près sûr qu'il a tout le temps top pair, c'est un peu dur de target ce genre de range là, quoi, tu vois. Euh, Effectivement, alors il y a deux choses, c'est-à-dire que euh, là c'est la doublette de la bottom pair, donc c'est qui est très avantageuse pour toi et pour ta range. Le problème c'est que déjà il a ses bêtes pot au flop et sur un pot, alors peut-être pas toi, mais moi je vais fold certaines de mes bottom pairs déjà directement, celles qui n'ont pas de backdoor équité notamment, donc j'en ai moins arrivé turn. Et en plus, face à lui il joue ses cartes, tu vois. Il joue pas à la range, il joue pas machin, tu vois. Donc c'est dur quand même d'essayer de le bluffer quand tu sais que le mec est strong, parce qu'on a cette info-là, on a ce signal-là. Donc, essayer de bluffer. Donc là, ce que tu me demandes, c'est essayer de bluffer un mec qui joue ses cartes et Ouais, et qu'on sait strong, tu vois. C'est pas évident, hein. Ça va pas marcher tous les jours quand même, hein. ouais. Alors que le mec, dès qu'il a rien, il nous le dit, tu vois. Moi, je préfère gagner tous les autres petits pots plutôt que m'essayer de m'embarquer dans une giga guerre quand je sais que le mec est armé, tu vois. Ouais, Euh, ok. Ok? Surtout que j'ai la courbe sous les yeux de notre monsieur. Ouais. Euh, Ah, bah, t'as pas Cacher besoin les de me le femmes et dire. les enfants. Ouais. on l'avait deviné. Ouais, on a eu deviné, tu vois. Donc ça a quand même ses limites, son style de jeu, hein. Ça manque quand même de finesse, de subtilité, de tout ce que vous voulez. Ok. Ok, pourquoi pas. On était un peu loin pour call le jam, je pense. Et là, tu vois, il lim, tu vois. Donc là, je pense que c'est clairement le genre de joueur très lisible à ses limites, qui open ses meilleures mains, qui lim ses garbage, etc., etc., tu vois. J'ai une T'utilises jamais ton A5 là? De quoi? Donc, Pas tous en même temps. Jamais ouais, Bah, tu jamais A5 là? non, je pense pas parce que déjà on est 4 dans le coup, 3 dans le coup. Là tu fais quoi? Tu fais 7, ça va très souvent faire call call call. Et tu te retrouves hors de pause. En fait, disons que
en ce qui concerne le fait de vouloir isoler les mauvais joueurs, c'est une très bonne chose, mais je suis beaucoup plus... j'ai beaucoup plus tendance à le faire en position qu'hors de pause. Déjà, là, on est hors de pause. J'aurais préféré, tu vois, si j'avais été le bouton, déjà, je suis plus favorable à le faire. Parce que, voilà, et d'expérience, A5 off, ça joue très mal, tu vois. Je préfère ISO A5 sous, 7 et 8 sous, des mains comme ça, tu vois, des mains que je vais pouvoir multi-barrel, etc., qui vont flopper des draws, des trucs. Parce que le problème ici, c'est que ça va faire call, et que t'es hors de pause, 2, t'as une main de merde, et 3, t'es en multi-way, quoi, tu vois. Donc, je suis pas sûr que ce soit une situation rêvée, quoi. Ok? De Ok. toute façon, enfin, franchement, moi j'ai l'impression quand même bon là c'est un squeeze donc c'est un peu plus, mais quand tu 3 bêtes quelqu'un qui a limpé, j'ai l'impression que ça colle toujours quoi. Ouais, souvent. Alors, peut-être que tu fais pas les bons sizing. Et Bah, bon, après, on parle pas de 3 bêtes, on parle de raise, mais c'est un détail. ah oui, Versus un bah oui, limper. du coup, ouais. En deep, c'est sûr, il colle tout en tout cas. Peut-être Ouais. 50 deep, il commence Ça à fold. continue en fait. Là, j'aurais Ah, bien. euh, Why not lead la turn? Et river, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps air, mais why not? Ok? mais du coup, par Ouais. exemple, Maku Pinzutu là, Ouais. si raise, Si il faut raise, raise à combien? si raise ou quand? Si raise BIM 48 là qui a limpé. Pré-flop? Ouais. Fold. De Bah, tu quoi? fold. Non mais si, Oui? là il raise Oui. son limp, Oui. Bah, tu fold. combien? Le sizing, tu veux dire combien il fait? Ouais. Qu'est-ce que tu Ah, dirais, toi? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, le truc, c'est que je mettrais 3,5, quoi. 3,5, 4, quoi. Ouais, Enfin, je pense que tu peux faire un peu plus cher. bah, 4... c'est ça, Ouais, 4,5, 5 par là. 4,5. 4,5, Ok. 4,5. 4,5, c'est bien. 3,5, je vais pouvoir le faire, mais sur des stack size beaucoup plus shallow. Tu vois, si je suis 30 blindes deep, je vais faire 3,5. Ok. Ok. Alors, on se fait une dernière main et on va cut la vidéo là pour la première partie. Et là, tu vois, il open et il avait même plus cher que ça. Tu vois, il a des multi-size. Lui, c'est vraiment. Il est lisible de ouf. Donc là, je dirais que c'est une main moyenne, genre Dame Valet off, quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, il pote pas là, ces 2 tiers. Ça me semble être un Dame Valet off. Spoiler, j'ai pas vu. Montre, montre, non. Et tu défends multi-way Non, les lows. j'aurais probablement call. Après, moi, je sais que je suis trop tight dans ce genre de spot. C'est-à-dire qu'en contre théo. lui. Ouais. Bah, faut dé- Qu'est-ce que tu voulais dire, Théo? Je disais contre lui, c'est sûr que tu as envie de défendre. Ouais, Sinon, je suis pas sûr. Mais- alors contre lui, ouais, contre lui, c'est différent. En théorie, voilà, un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Alors, c'est même pas ce spot-là. Hop, c'est celui-là. En ce qui concerne les As off-suit, on commence en fréquence à As-8 off. Mais donc, j'aurais fold. Après, Ok. effectivement, face à lui en particulier, je pense que tu peux considérer call, quoi. Ça va faire clairement partie des paramètres que je vais prendre en compte pour sortir de mes ranges. Si on me propose un coup face à un très mauvais joueur, ouais, je vais jouer plus loose parce qu'il va faire tellement d'erreurs. Surtout lui, on sait quand il a, on sait quand il a pas, etc., etc. Donc c'est typiquement le genre de spot où je sortirais de mes ranges, ouais. Ok. Ok.